Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul craftelier. J'ai reçu la commande ce matin et nous sommes le vendredi 7 avril. La commande, je l'ai passée le 3 avril, la commande, très exactement, mais c'était le soir très tard. Et elle a été expédiée le 4 avril, ce qui fait que c'est quand même très court, je trouve, en délai de livraison. Ils sont super top. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on a déjà le bon de livraison avec, là il y avait la sucette, mais forcément moi elle avait glissé dans l'article, avec un merci. Voilà, donc c'est une assez grosse commande, hein, puisque voilà. Ensuite, on a toujours le même petit livret avec les articles de Craftelier. Donc, je vais le feuilleter avec vous rapidement. On a le stylo Tacky-Glue Pen, la perforatrice onglée. Donc, ce sont des articles de la marque Craftelier. Là, c'est le tapis d'embossing Magic Matte pour la size X, mais qui... Enfin bon, c'est un tapis qui pourrait servir pour d'autres machines en format A4. Je pense que c'est un format A4. Vu la tête de la machine, je pense que c'est un format A4. Ensuite, les packs de 5 papiers Bristol. Donc, ils mettent qu'il y a 35 coloris différents. Le pistolet à colle. Alors, par contre, ils ne précisent pas sur la notice si c'est du 0,7 ou si c'est du 1,1. Au niveau de la taille des je peux pas y arriver, des tubes de colle. Ils vendent dans leur marque du 0,7. Alors j'aurais tendance à dire que c'est du 0,7 puisqu'ils en vendent eux du 0,7 puisque je le sais, j'en ai acheté chez eux. Mais je ne sais pas si celui-là est vraiment 0,7. À vérifier dans la notice. Et le Heat Gun, donc le pistolet à air chaud de leur marque. Donc moi j'ai déjà un autre d'une autre marque. Voir au niveau du prix, je pense, au niveau de la qualité, j'en parle pas parce que je pense que celui de Craftelier est de très bonne qualité puisque comment dire, leurs articles sont vraiment de très très bonne qualité. Et sur le dessus, vous avez toutes les sortes de Tacky-Glue. Donc en stylo, en gros flacon de 240 ml et en flacon de 120 je crois millilitres. Voilà. Donc ça, moi, je ne le garde pas parce que je l'ai déjà eu. On a bien sûr la sucette que je vais mettre de côté pour ma fille. Et on va commencer le haul. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire dans l'ordre de la facture parce que c'est ce qui va être le plus simple. De façon à ne rien louper. Donc moi, j'ai édité ma facture. C'était pas dans la commande, hein, c'est pas arrivé avec le colis. Moi, j'édite mes factures parce que ça me permet de garder les prix de tout ce que j'achète. Voilà, et comme ça me permet de pointer par rapport au prix que me coûtent les albums que je crée. Voilà, tout simplement. Donc j'ai repris, vous les voyez là. Je ne peux pas vous les faire voir du début à la fin parce qu'ils sont super grands. Ce sont des chipboards de la marque Craftelier qui font 70 de long sur 50 de large, c'est-à-dire 27 inches sur 19 inches. Ils étaient à 2,99 le chipboard. De mémoire, je crois que c'est du 2 mm. Et donc moi j'en ai pris deux, donc qui iront rejoindre leurs deux copains du mois dernier, puisque j'en avais déjà acheté deux. Mais je me fais mon petit stock parce que je ne veux plus utiliser pour certains albums. Je souhaite ne plus utiliser de cartonnettes, de calendrier pour tous les albums parce que certains ça fait trop épais et trop lourd. Ensuite, donc ça c'est bon. On a, alors ils sont... on va pas faire forcément dans l'ordre du truc parce que c'est pas... Hop, ceux-là, c'est les...
Voilà, c'est les packs de 25 papiers Bristol Craft de la marque Craftelier en A3. Ils étaient à 6,80 le paquet de 25 feuilles. J'en ai pris 3, voilà, donc ils sont là tous les 3. Ils font 29 sets sur 42 cm, donc 297 sur 420 mm, c'est-à-dire 11,69 inch sur 16,53 inch. Il y en a 25 dedans. Le coloris, c'est Coloris Craft et c'est de la marque Craftelier. Hop, je vais les mettre de côté. Donc j'en ai pris en A3 parce que des fois, eh ben, 30-30, c'est pas suffisant. Donc ça, pareil, je vais les pointer. Ils sont là. Ensuite, alors, j'ai pris, et ça c'était dans la commande qui a été perdue par le... Enfin, perdue. En fait, elle a été livrée sous la boîte aux lettres et elle a été carapatée par on ne sait pas qui. Donc du coup, j'ai pu récupérer, bien sûr, ma commande. Mais pas celle d'origine en tout cas. Voilà. Et du coup, certains articles n'étaient plus en... Je vais l'ouvrir hors caméra, attendez. Donc certains articles, je disais, n'étaient plus en stock, donc je n'ai pas pu la recommander. Et d'autres articles qui étaient toujours en stock, j'ai préféré ne pas les recommander tout de suite. Donc je les ai commandés là, cette fois-ci. Parce qu'en fait... j'avais la priorité d'acheter pour mon album New York avec Sir Vagabond Aviator et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait passer en priorité ce qui était plus urgent et donc petit à petit je reprends les articles que je n'ai pas pu commander suite à cette commande perdue. Donc là, l'agrafeuse, c'est une agrafeuse magnétique, donc de la marque Craftelier. Donc elle est en 2 parties. Voilà, pour mettre les agrafes, c'est comme toute agrafeuse, on met les milles là. La taille des agrafes, ce sont des agrafes en taille, c'est écrit dessus, en 26/6, donc c'est quand même de très grandes agrafes. Et vous avez 5 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs d'agrafes. Donc, je ne sais pas si vous les verrez bien. Donc, il y a turquoise, vert, jaune, rose foncé et bleu, presque bleu roi. Donc voilà, et à chaque fois, il y a 4 paquets, puisque vous voyez, il y en a 1, 2, voilà, et il y a 2 étages. Donc au total, dans le paquet, combien il y a d'agrafes? Hop, on va refermer. C'est pas écrit le nombre qu'il y en a, mais enfin, ça fait déjà un gros paquet. Hein. Et donc, vous mettez bien sûr vos agrafes, vous mettez votre feuille là où vous voulez agrafer. Hop. Alors, j'ai pas encore étudié comment agrafer, hein, comment faire, parce que... Donc, à voir le fonctionnement. J'essaierai de regarder et j'essaierai de vous faire un essai quand j'aurai fait, parce que là, dans le haul, il est trop gros, j'aurai pas le temps de tout vous faire. Donc ça, je le garde de côté, je vous ferai un essai. Donc, on pointe l'agrafeuse. Elle était à 6,75 €. Elle est en promotion chez Craftelier. Ensuite, j'ai pris des rubans adhésifs. Et oui, ça fait longtemps que je vous dis que j'ai besoin d'adhésifs. Et bien, j'en ai pris. Alors, je vais les classer par ordre de taille. Parce que forcément, j'ai pris plusieurs tailles. Toi, tu restes là, c'est pas pour tout de suite. Alors, les rubans adhésifs. Hop, je vais juste plier ça parce qu'il y a mon adresse. Un petit peu plus clair. Voilà. Alors, les rubans adhésifs. Ça commence là. Alors, vous avez le 5 mm. Ça fait 25 mètres de long. Donc, de la marque Craftelier. Et il est à 1,34 €. J'en ai pris un. Ensuite, vous avez le 9 mm. Donc ça, c'est bien parce que celui de, par exemple, d'Action, il fait 1,1 cm. Et 9 mm, ça permet de mettre dans les bandes de collage qui font 1 cm, tout simplement. Donc, au niveau du métrage, il fait 25 mètres aussi. Il est à 1,99 €. Ensuite, vous avez le 12 mm. Donc, il est à 2,48 le rouleau. Et il y en a 25 mètres aussi. Ensuite, vous avez le 25 mm.
il y a 25 mètres et il est à 3,56. Et ensuite, vous avez le 50 mm. Donc ça, c'est bien pour faire les couvertures d'album. Il y en a 25 mètres, il est à 5,09. Voilà, donc tout ça, ça va aller sur le bureau, dans ma petite boîte. Hop, je coupe. Donc, une fois rangé dans ma boîte, qui est la boîte de Ferrero Rocher, ça rentre pile poil. J'ai la place pour mettre celui que je vais vous faire voir juste après. Donc, il est juste à côté. Celui-là, il vient de chez Action, c'est pour faire mes emballages quand je fais des embois, tout simplement. Ça vient de chez Action, du simple scotch d'emballage. Et ce double face là vient de chez Cultura. Donc voilà, et je vais vous faire tout de suite le dernier qui est le double side tape en 9 mm par 25 mètres. Alors où est-ce qu'il est? Il est pas là. Alors, c'est celui-là. Il est à 1,99 € en 9 mm sur 25 mètres. Voilà, de la marque Craftelier. Et hop, je le mets là. Et il rentre parfaitement dans ma boîte. Donc moi, ça reste sur le bureau. Comme ça, j'ai tous mes double face à portée de main. Je suis contente. Ensuite, si je prends dans l'ordre de la commande, cette fois-ci, j'ai mes bâtons de colle thermofusibles. C'est pour le pistolet à colle. Moi, j'ai un pistolet à colle de la marque, Cléopatra. Et c'est du 0,7 et j'en trouve nulle part. Sauf bien sûr dans des tout petits paquets, tout petits contenants qui sont super chers. À Cultura, vous avez la moitié de ce paquet-là en prix et vous en avez nettement moins dedans. Parce que dans celui de Cultura, vous devez en avoir ça. Pour la moitié du prix, moi j'ai eu tout ça, 1 kg de tube. Donc il fait 10 cm de long, 0,7 de diamètre. Donc 7 mm. Et au total, le kilo, c'était à 14,99 €, ce qui reste très avantageux. Marque Craftelier. Voilà. Ensuite, j'ai pris les aiguilles métalliques Tim Holtz. Alors, j'ai déjà ouvert le paquet. Voilà. Donc, comme ceci. Les plus grandes font 5,75. Les moyennes mesurent... allez, 4 cm. Celle d'après mesure 2,5 et les toutes petites font 2 cm. Alors je vous les fais voir de plus près. Donc vous en avez 2 par case. Au total il y en a 24 plus 24 brads pour les tenir. C'est pour faire des flippettes en fait pour moi, pour des fermetures de pages. Et celles-ci sont en bout rond ici, bout lune, bout rond et bout flèche. C'est pas vraiment lune, c'est plus bout, c'est un peu plus triangle là. Ça fait un peu comme des flèches. Donc avec le trou au milieu pour mettre la flippette, pour mettre la brads et pour pouvoir faire des flippettes. Alors ça, l'emballage c'est cette marque là, c'est Tim Holtz. Et ça je l'ai payé 4,49 €, il y en a 24 à l'intérieur. Ce qui est quand même très intéressant. Je vérifie quand même, c'est bien 24. Oui, 24. Donc 24 plus 24 brads. Ensuite, j'ai pris une encre Distress. Alors, je l'ai posée à côté de moi. Elle est là. J'ai pris la Shaded Lilac. Alors, S-H-A-D-E-D Lilac. Voilà. Elle était en promotion encore chez eux à 5,94 €. Ce qui est très intéressant pour le prix puisque sur les autres boutiques, elle est plus chère. Et en plus, elle était en promotion. Ensuite, j'ai pris un set de 4 coins métalliques vintage bronze de la marque Craftelier. Donc, ce sont des coins pour des boîtes. Donc, il y a 3 pointes, puisque ce sont des coins en 3D. Voilà. Vous mettez votre boîte. Alors, je vais essayer de vous trouver une boîte, tout simplement, pour vous faire voir. Voilà, vous mettez ça comme ça dans l'angle. Donc, vous avez le dessous qui est fait. Alors, attendez, hop, le dessous qui est fait. Et le côté.
Voilà, il y en a 4 dedans. Ça fait partie des articles que j'avais commandés dans la commande qui s'est carapatée. Et donc, ils étaient à 3,20 €, ce qui n'est pas très cher, franchement, pour des articles qui viennent, comment dire, qui sont quand même assez chers dans le commerce. Ensuite, j'ai pris une boîte de rangement. Alors, la dernière fois, j'avais acheté celle-ci. Voilà. Et là, j'ai repris celle-ci. Alors, dedans, c'est pour mettre mes pâtes d'encre. Donc là, par exemple, j'ai la Broken China. Voilà. De mémoire, il faut que je change ça de sens. Parce que moi, je les présente debout. Voilà. Donc voilà, ils sont comme ça dedans. Et moi, la boîte, je la mets debout comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai tournée, parce que sinon, elle était debout sur ça et ça ne tient pas après. Si vous la mettez comme ça, vous voyez, c'est un peu bancal. Donc moi, je les mets comme ça. Donc comme ça, le pâte d'encre, il est à l'envers. Je les stocke à l'envers. Alors, je sais, certains diront, il ne faut pas les stocker à l'envers, il faut les stocker sur le côté. D'autres diront, il faut les stocker à l'endroit, sur les fesses, comme on dit. En toute sincérité, je ne sais pas. Si quelqu'un de chez Tmall passe par là, on ne sait jamais. Je ne pense pas, mais bon. Donc, dedans, on peut mettre 15 boîtes de Distress. C'est de la marque donc Ranger Tim Holtz Distress. Donc, l'emballage, c'était ça au départ. Voilà. Et elle coûtait 10,19 € parce qu'elle était en promotion chez Craftelier. Le double face, je l'ai fait. Alors là, est-ce que j'ai tout fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai tout fait. On passe à l'autre côté. Il me reste l'outil pour plateforme. Alors, j'avais tout déballé parce que j'avais pas remis en route la caméra, donc je suis obligée de vous le refaire une deuxième fois. L'emballage, c'était ça, accroché ensemble, et ça dedans. Voilà. Donc, ça s'appelle Stamping Pressing Tool. C'est pour faire sur les presses à tampons. Vous appuyez comme ça vous évite d'appuyer votre tampon comme ça avec la main, que ça fait mal, ou de prendre votre pull, que ça fait crisser la laine, que je ne supporte pas ce bruit. Là, au moins, c'est constant la pression, et vous pouvez bien appliquer tous vos tampons sans vous blesser. Et ça, c'était à 2,99 €. Ensuite, j'ai pris, donc là, l'emballage, c'était ça. Il y en avait 2 dedans. Donc, j'en ai déjà rangé un de l'autre côté. Ce sont des stylos. Alors, en anglais, Roller Gel Pens, en couleur blanc. 7 de 2 stylos gel blanc de la marque Craftelier. Donc, ça se vend en kit de 2. Et c'est pour écrire, vous voyez, avant, j'écrivais avec ça. Donc, un crayon de couleur blanc. Et là, avec les stylos, regardez, là, les crayons de bois, crayon de couleur blanc, et là, le stylo gel. C'est carrément mieux. Et même si on veut, alors je vais faire ça au milieu parce qu'après, je vais coller mon truc dessus. Vous pouvez parfaitement faire des petits traits, des petits zigouigouis, et vous le verrez bien sur votre papier. Voilà, donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour écrire sur mes papiers noirs, tout simplement. Ça retourne là, puisque c'est dans le prochain tuto. Donc, ils étaient à 1,49 € le lot de 2. Ensuite, j'ai pris des enveloppes de rangement pour papier 30 par 30. Voilà, de la marque Craftelier, toujours. Hop. Je vais vous en sortir une. Donc, elles sont très épaisses, solides. C'est pour ranger mes papiers 30 par 30 dans mon stock, mes blocs de papier. Pas pour mettre mes cardstock, hein, pour mettre mes blocs de papier de collection. Ça rentre pile poil dedans. Alors, je l'arrange et ensuite je vous dirai les tailles exactes. Il y a juste estampillé Craftelier une fois dessus. Voilà, désolée pour le bruit. Hop. Alors, ça fait 30 par 30. Et pour la taille, ça fait l'enveloppe, elle mesure 32,5 par 33. Voilà, donc on peut parfaitement mettre des blocs et on peut en mettre plusieurs à l'intérieur.
Et elles étaient le paquet de 25, j'ai dit, non, le paquet de, combien il y en a dedans? Il y en a 25, c'est quand même un beau paquet. Et le paquet de 25 coûtait 9,90 €. Ensuite, j'ai pris, alors c'était emballé dans un plastique, un organisateur de bureau, comme ceci. Enfin, très exactement, organisateur de dossiers extensibles suspendus 37 par 37 cm de la marque Craftelier. Donc voilà, hop, l'étiquette comme toujours chez Craftelier s'enlève. Elle s'enlève en 2 fois, mais il ne reste pas de colle. Hein. Voilà. Si vous l'enlevez doucement et délicatement, Claire, tu aurais tout eu d'un coup et tu aurais pu faire voir que ça s'enlève vraiment bien. Et il n'y a pas de reste de colle, vous voyez. Donc c'est tout propre. La poignée, elle est amovible. Voilà. C'est pour suspendre. À l'intérieur, vous avez des poches comme ceci. Pour ranger des papiers 30-30. C'est très solide puisque c'est le même plastique. C'est même plus épais que les pochettes. Et quand vous le suspendez, ça vient s'expanser comme ceci. Et donc, vous avez tous vos papiers qui sont rangés, que vous voyez les uns à côté des autres. Et c'est pour suspendre à l'horizontale, bien sûr. Et vous avez, quand vous voulez le transporter, hop, un énorme élastique bien solide qui le ferme. Donc, vous pouvez très bien le transporter si vous voulez. Moi, c'est pour accrocher là, à côté de moi, pour avoir dedans mes papiers 30-30 de craft, de noir, de blanc, et ainsi de suite, que j'aurai acheté en 30 par 30. Voilà. Hop, je le mets là pour l'instant. Je reprends ma facture et je pointe dessus. Donc, c'est un organisateur de dossier qui était à 12,99 €. Alors oui, c'est un bon petit prix, mais c'est tellement pratique et ça va tellement bien me servir. La qualité, ça va durer longtemps parce que Craftelier, c'est de la super qualité. Donc, je ne me fais pas de soucis pour cet investissement-là. C'est pareil, à chaque commande, je vous ai dit, je mettais des distress. Je mets du papier, de la cartonnette parce que je sais que je vais m'en servir. Ça, je peux stocker parce que je sais que ça va servir, c'est pas de la perte. Je mettrai également du double face ou de la colle à chaque commande parce que je sais que je vais m'en servir. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, j'ai pris des petits pots empilables. Comme ceci. Donc, ils sont arrivés bien sûr emballés. Ils sont arrivés sans tampon. Moi, je les ai remis. Normalement, vous pouvez mettre dedans des paillettes, des gommettes, des strass, des petites perles, des petites flippettes, des petits brads. Vous mettez ce que vous voulez. Chaque pot, puisque ce sont des pots qui se dévissent, mesure au total avec le capuchon presque 3 cm et en diamètre, ils font 3,75 de diamètre. Donc, ces petits pots-là, ce sont des lots de 6 empilables. Pourquoi je les ai achetés? Parce que déjà, premièrement, je voulais les comparer par rapport à ceux que j'ai achetés d'AliExpress. Tout simplement. Vous venez de voir la vidéo. Et deuxièmement, alors déjà, ceux d'AliExpress sont beaucoup moins hauts. Deuxièmement, donc, le diamètre est le même. J'ai déjà vérifié, ils ne se vissent pas l'un sur l'autre parce que le plat de vis n'est pas le même. Donc, vous ne pouvez pas les emboîter les uns dans les autres. Mais vous pouvez parfaitement, ceux de chez Craftelier, donc vous enlevez le capuchon du premier, de la pile. Et si vous voulez faire qu'une seule et unique tour, vous mettez votre tour comme ça. Ça en fait 12. 2, 4, 6. C'est celui-là. Et j'ai calculé. On a 6 pots par tour chez Craftelier. Donc, j'ai divisé le prix de chez Craftelier qui est de 1,39 €. 1,39 € les 6. Je l'ai divisé par 6. Ça m'a donné le prix de chaque petit pot. On est d'accord? C'est mathématique. Et j'ai pris également combien m'a coûté les 20 pots, puisque ce sont, les 10 pots, pardon, puisque ce sont des tours de 10 pots. J'ai divisé donc par 10. Et c'est moins cher chez Craftelier. Donc, là, pour l'instant, j'en ai assez avec ceux que j'ai achetés chez AliExpress, puisque j'ai acheté au total 40 petits pots. Donc là, ça va m'en faire 52. Pour l'instant, j'en ai assez. Mais si un jour, j'ai besoin de m'en racheter, ou si par exemple ceux de chez AliExpress cassent, je sais où je vais les acheter maintenant. Ce sera chez Craftelier.
Donc les 6 pots empilables étaient à 1,39 €. Moi j'en ai pris 2, comme je vous ai fait voir. Et comme ceux de chez AliExpress, c'est simplement pour ranger. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je la remettrai en i. Vous mettez vos tampons avec le scratch dessus. Vous prenez votre scratch et quand vous avez fini, vous enlevez le scratch avec votre doigt, mais vous ne mettez pas le doigt sur l'encre. Et ensuite, moi, les étiquettes de chez Craftelier avec toutes les encres, Distress, pardon, donc les Oxide et les Ink, je me sers des Oxide pour mettre sur mes pattes d'encre, ici. Et je me sers, pour la même couleur, ceux des Ink pour mettre sur mes petits pots. Donc, mon pad d'encre, par exemple, Broken China en Distress Oxide, il est estampillé. Mon pad d'encre, il est sorti parce que je m'en sers actuellement, il est là. Hop, je le mets dedans. Je descratch, donc je n'ai pas le doigt sale puisque je n'ai pas touché au pad. Je referme mon pot et quand j'en ai de nouveau besoin, je le ressors. Alors bien sûr, il y a un petit peu d'encre au fond là, mais l'encre n'est pas dans votre tiroir, l'encre n'est pas sur vos doigts. Et surtout, comme ils sont estampillés là et là, vous avez le nom avec la couleur. Et donc, vous pouvez retrouver vos petits. Parce que quand vous avez deux encres, par exemple, la Crushed Olive et la Old Pepper, bah, c'est quand même assez semblable. Et quand vous les retrouvez, bah, c'est un truc à ce qu'on mélange les pâtes d'encre. Enfin, les tampons encreurs, du moins. Donc, moi, je mélange un peu mes petits. Voilà. Donc, les pads de 6 pots, je vous ai dit 1,39 €. Donc, moi, ce sera parfait. Ça m'évitera de les scotcher, de les scratcher au fond du pot qui ne faisait pas très propre et qui mettait de l'encre partout. Ensuite, j'ai repris du papier Bristol en 30 par 30. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Donc en 30 par 30, c'est du 250 grammes par mètre carré. Donc 12 inches par 12 inches. C'est de la marque Craftelier, bien sûr. Et il est à 5,99 € le paquet de 25 feuilles, ce qui reste vraiment très intéressant au niveau du prix. Franchement, c'est pas cher. Ensuite, j'en ai pris donc 2 paquets. Ensuite, j'ai pris des sets de carton. Hop, je repose ça à côté. Donc des cartons, de la cartonnette en 30,5 par 30,5. Ce sont des paquets de 5. Alors, ils appellent ça set de 5 cartons chipboard de reliure Craftelier en 2 mm en 30 par 30. Donc, en fait, ça fait pas 30 par 30, ça fait 30,5 par 30,5. Donc, c'est du 2 mm. Et ils sont à 2,20 € le paquet de 5. Et moi, j'en ai pris 2. Voilà. Et la pochette dans laquelle ils sont emballés, c'est de la pochette qui est moins épaisse que celle que je vous ai fait voir juste avant. Mais moi, je la garde quand le paquet est fini parce que je vais m'en servir quand même pour mettre mes papiers 30 par 30. Voilà. Parce que dans le scrap, vous le savez bien, on ne perd rien. Hop, donc je pose ça ici. On a terminé donc tous les articles. Je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc ça, je vais la ranger avec mes autres factures. Je vous rappelle, comme pour mes autres commandes Craftelier, que je mettrai en barre d'informations en dessous de la vidéo le lien de tous les articles que vous avez vus dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. N'hésitez pas à cliquer dessus pour les voir. Ça vous coûtera rien du tout à vous et ça vous permettra de gagner du temps parce que vous retrouverez les articles plus facilement puisque vous aurez directement le lien qui arrive sur l'article en question et non pas à aller sur la boutique, chercher, taper le nom et ainsi de suite. Voilà, donc vous commandez ou pas les articles, mais vous pouvez au moins aller voir, en sachant que moi, Craftelier, c'est vraiment une boutique que j'apprécie énormément parce que ils ont un service d'expédition au top. Franchement, 3 jours pour livrer une commande comme ça. J'ai eu du mal à prendre le carton dans les bras tellement il était énorme ce carton. C'est pas compliqué, il était en taille au moins de 50 par 70 parce que dedans j'avais mes chipboards en 50 par 70. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Là j'ai déjà moins que les 70. Là ici vous êtes à 42.
Voilà, ils étaient plus larges que ça. Et en hauteur, c'était un gros carton énorme. Voilà. Au niveau du service après-vente, ils sont géniaux parce que franchement, moi, quand ma commande a été, hop, quelqu'un me l'a emmené. Et ça, c'était pas de leur faute puisque ça vient du service de livraison, donc de GLS. Je suis désolée pour GLS, je vous balance, mais voilà, votre livreur, il a déposé mon paquet sous la boîte aux lettres. On ne met pas un paquet sous une boîte aux lettres sans avoir prévenu la personne. Je vous ai déposé ça à la boîte aux lettres, en sachant que ma boîte aux lettres, elle est à la rue. Donc voilà, n'importe qui pouvait l'emmener et c'est ce qui s'est passé puisque le carton, je ne l'ai jamais trouvé. Voilà. Ensuite, au niveau de la qualité des articles, vraiment, que ce soit les marques, donc là c'est normal, hein, tout ce qui est marque, c'est la qualité des marques, mais la marque Craftelier du moins, c'est de la super qualité. Franchement, je n'ai rien à redire. Le double face colle super bien parce que j'ai déjà vu du double face chez une scrap copinette et franchement je regrette pas qu'elle m'ait fait lorgner sur son double face parce que maintenant j'en ai acheté, ce sera toujours mieux que celui de Action. La qualité des autres produits, franchement tout ce que j'en ai vu chez les scrap copinettes, mais cette fois-ci youtubeuse, je regrette pas du tout. Au niveau des prix, il n'y a pas photo, c'est vraiment très intéressant. Ils ont un large panel parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir beaucoup de références du fait que c'est une grosse entreprise par rapport à une petite boutique française. Hein. Je reste quand même cliente d'une autre petite boutique française qui est Brico et Scrap parce que chez eux j'ai vraiment pareil, de la qualité, des prix intéressants. J'ai également un très bon service après-vente, un très bon service d'expédition et franchement au niveau des prix ils sont quand même très intéressants également. Ce sont mes deux boutiques fétiches. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure des hauls. Donc je vous mettrai en barre d'informations tous les liens. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez retrouver les articles que j'avais commandés dans les 2 derniers hauls, ils sont dans mes vidéos, soit Haul Craftelier, soit de toute la série que vous allez bientôt voir. Donc là pour l'instant vous ne les avez pas encore. Au niveau de l'album Cire Vagabond Aviator New York. Et quoi d'autre? Eh bien, je vais ranger tout ça. Je ne travaille pas cet après-midi puisque nous sommes vendredi et que je ne travaille pas cet après-midi. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, il ne faut pas que je loupe l'heure parce que je suis censée aller chercher ma fille quand même. Donc, c'est bon. J'ai plus qu'à tout ranger, je vous mets tout ça en barre d'informations, je vous montre le haul et je vous le bascule. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette marque, ce que vous pensez de la boutique et surtout ce que vous pensez des articles que j'ai achetés. Savoir si ça vous intéresse, si vous allez les acheter ou pas, tout simplement. Je vous remercie beaucoup et juste en passant, Craftelier, si vous faites de nouveaux petits passages sur ma chaîne comme vous avez fait sur mes 2 derniers hauls Craftelier, je vous salue avec toute amitié. Je suis sincèrement très touchée que vous ayez mis ces 2 commentaires sur mes 2 dernières vidéos. Donc je vous remercie énormément. Et voilà, je suis cliente fidèle. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir.